Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI2. Vous suivez votre magazine littéraire Entre les lignes. Et ce soir, j'ai grand plaisir à recevoir Monsieur Mathias Kwasi Yedidia, qui signe Excision, pratiques traditionnelles, commerce occulte ou trafic d'organes humains. Il pose des questions qui m'ont interpellée, j'espère que ce sera votre cas. On le reçoit. Bonsoir Monsieur Kwasi. Bonsoir Eva. Merci d'être présent sur ce plateau pour parler de cette œuvre, Excision, pratiques traditionnelles, commerce occulte ou trafic d'organes humains. C'est vrai qu'il y a énormément de sensibilisation, de campagnes de sensibilisation contre cette pratique, donc, qui est néfaste pour la femme, l'excision. Mais vous avez décidé de d'aborder un autre aspect de cette pratique. Donc on ne parlera pas du côté médical, tout le monde sait que c'est très dangereux pour la femme qui subit l'excision. On ne parlera pas du côté sanitaire non plus, elle peut attraper de nombreuses infections si les instruments ne sont pas bien stérilisés. Mais on va parler du côté spirituel, parce que vous estimez que cette pratique a également un côté obscur, donc occulte et mystique. Effectivement, je vais m'attarder un peu sur le côté vraiment spirituel de la chose. Parce que vous savez que quand un homme naît, nous sommes dans un monde physique, mais aussi le monde spirituel. Donc l'excision a son côté spirituel. C'est ce que je me tue à expliquer. Alors voici une pratique, n'est-ce pas? Comme tout à l'heure vous avez souligné, on n'ira pas dans le côté, disons, académique, médical et autres. Voilà. Mais je veux signaler à tout le monde que l'excision est une pratique qui a un côté, je peux dire, occulte. Voilà, c'est ce qui fait que cette pratique-là ne pourra jamais prendre fin tant qu'on ne va pas prendre le taureau par les cornes. Voilà. Très bien. Et au fil de 11 chapitres, donc vous expliquez les différentes étapes, vous essayez de toucher tous les acteurs de la chose, donc la victime, l'exciseuse, celle qui procède à cette excision. Vous parlez donc des acheteurs potentiels, des vendeurs potentiels et de tout cela. Chapitre 1, la victime. Ici, il est question d'une de vos amies qui malheureusement a subi donc cette pratique. Oui, effectivement, vous savez que mes écrits sont vraiment assez nets parce que je dis des choses assez vérifiées. Alors c'est l'histoire d'une jeune dame qui est cadre en Côte d'Ivoire ici, qui enseigne dans une grande école, qu'on ne dira pas le nom ici, qui a subi l'excision à l'âge de 4 ans, disons. Voilà, qui malheureusement, elle a grandi et Dieu merci, Dieu a permis qu'elle rencontre un Canadien, n'est-ce pas? Et c'était une belle vie qui allait commencer. Mais à la grande surprise du tout, c'est que le monsieur a découvert que cette jeune dame très belle, d'abord de son état, était vraiment excisée. Du coup, vous voyez, cette erreur qui a été commise il y a des années en arrière, n'est-ce pas? Parce qu'elle a 35 ans pendant que l'histoire se passe, donc 31 ans après. Bien sûr, ce que les parents avaient ignoré, ce que les parents avaient considéré comme un respect à la tradition, va pourrir la vie de cette jeune dame-là. Voilà. Donc déjà, il faut préciser que la jeune dame, pendant son adolescence, n'est pas intéressée par les hommes, par les jeunes garçons. Pas du tout, pas du tout. Donc elle est studieuse, très brillante à l'école, elle obtient ses diplômes, elle s'insère donc dans la vie professionnelle. Ouais. Et puis là, elle rencontre un jeune Canadien avec qui elle se met en couple et les mêmes problèmes ressurgissent puisqu'elle n'a manifestement pas de désir sexuel à son égard. Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, c'est ce que il fait preuve de patience, on explique bien pour les téléspectateurs, donc il fait preuve de patience pour l'emmener à se livrer et elle avoue qu'elle a subi une excision à l'âge de 4 ans et c'est pour ça qu'elle n'est pas particulièrement portée sur les rapports charnels. Ouais. Bon, ils se séparent, ils se remettent ensemble finalement et puis ensemble ils décident de lutter contre cette pratique, ce fléau. Ouais. Alors, là, on parle d'une victime en particulier, mais moi, je voudrais généraliser. En général, qui sont les victimes d'excision? Parce que là, moi, ce que je pense que c'est une pratique qu'on
qu'on faisait subir aux jeunes filles. Là, j'apprends que c'est une petite de 4 ans. C'est pour ça que je demande en général le profil de la victime. C'est qui? C'est des petites filles ou c'est des... Non, non, je vais vous dévoiler quelque chose de très particulier. C'est qu'aujourd'hui même, où nous parlons, on excise les filles à partir d'une semaine. Ça se fait. Ah oui, une semaine déjà, ça se fait. Parce que les gens ont compris qu'à partir de 4 ans, 3 ans déjà, il y a tellement de sensibilisation. Donc, à une semaine déjà, des gens font cette pratique-là. Et ce n'est pas seulement en Afrique, même en Europe, ça se fait. Voilà. Donc, voici un peu, il n'y a pas un profil type comme ça. Mais pour moi, c'est... En tout cas, pour parler de la Côte d'Ivoire, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Hein. C'était avant. Aujourd'hui, toutes les régions sont touchées. Dans toutes les régions? Toutes les régions, fouillez, vous allez comprendre que toutes les régions, moi, issu de la région de l'Est, là-bas, ça se fait. Voilà. Toutes les régions de ce pays-là sont touchées par l'excision. D'où est le plus important de savoir pourquoi est-ce que toutes les régions sont touchées. C'est pourquoi le volet spirituel tout à l'heure va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Très bien, on a fait le point donc sur les victimes, on dira, le profil donc de ces victimes-là. Est-ce que, petite question également, est-ce que l'excision se pratique toujours dans les milieux ruraux uniquement? Ou bien est-ce qu'en ville, on peut avoir des cas d'excision? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il suffit seulement d'avoir un coin clandestin, ça se fait. Voilà. Si vous appelez dans un quartier quelconque, personne ne vous voit dans un endroit, vous pouvez pratiquer l'excision. Voilà. Donc, en tout lieu, pourvu qu'on ne soit pas repéré, c'est tout. Chapitre 2, les parents de la victime. Donc, en général, ce sont des parents qui croient bien faire, qui estiment qu'ils sont en train de perpétuer une tradition, parce que les mères, en général, ont elles-mêmes été excisées, leur grand-mère avant elles et toute une génération de femmes. Donc, elles trouvent ça tout à fait normal de faire exciser leur petite fille. Oui, il y a deux types de parents. Il y a des parents qui font l'excision parce que pour elles, c'est un respect à la tradition. Voilà. Et puis, il y a ces parents-là, n'est-ce pas, qui le font, n'est-ce pas, par connaissance occulte. Donc, il y a deux types de parents. Je prends un exemple. Nous prenons le premier cas où je dis par respect à la tradition. Voici la jeune dame qui est née, elle a été excisée. Avant, on respectait tellement les parents, donc voici ce qu'il faut suivre. Elle suit cela, on laisse aussi à son tour au fur et à mesure. Maintenant, il y a celle qui est occulte, elle connaît la valeur de ce petit bout de nerf, qui sait qu'avec ce petit bout de nerf, on peut avoir un poids occulte ou alors, n'est-ce pas, devenir hyper riche dans ce domaine-là, va livrer sa descendance, n'est-ce pas, à ce fléau-là. Donc, il y a deux types de parents. Il y a ceux qui respectent la tradition en le faisant, et puis il y a ceux qui connaissent même le côté occulte de ces pratiques-là. On va commencer à parler de l'exciseuse, que vous décrivez comme une sorcière qui renforce son pouvoir occulte à chaque excision qu'elle pratique. Ok, d'abord, je tiens d'abord à saluer la classe moderne de la médecine pour l'effort qu'elle fait déjà, pour nous expliquer un peu le côté, je peux dire, le côté médical, qui nous ont aidé à comprendre les hémorragies et autres. En tout cas, je leur tire mon chapeau, bravo pour leur travail. Mais je viens en complément, voilà, parce que je pense qu'il faut prendre le côté physique, le côté spirituel, joindre les deux pour faire quelque chose de bon. Donc je viens d'abord ajouter un plus à leur travail. Je leur dis, c'est vrai, vous avez beaucoup travaillé, mais en dehors du côté physique et médical, il y a le volet spirituel. Maintenant, l'exciseuse, c'est une personne. Il y a deux types d'exciseuses. Il y a les personnes, ce n'est pas toutes les exciseuses qui sont des sorcières. Les exciseuses sont des personnes à part entière. C'est des parents qui sont soit dans des villages ou quelque part, qui ont reçu pour tradition cela et qui font cela sans, je peux dire, sans aucune chose occulte. Maintenant, en dehors de ces personnes-là, il y a une autre forme d'exciseuse, n'est-ce pas, qui, elles, vont aller maintenant s'adonner à la chose occulte. Donc, en un pour clarifier, ce n'est pas tous ceux qui font les excisions qui sont des sorcières. Voilà. D'accord. Vous dites page 48, donc en réalité, l'exciseuse ne pratique l'excision que sur instruction d'un être spirituel. Et vous expliquez même d'ailleurs que pour exciser une fille, l'exciseuse doit être droguée ou possédée pour pouvoir supporter les cris de la petite, supporter la vue du sang, etc. etc. Vous dites que justement après cette excision, l'exciseuse sorcière en tout cas, ne se débarrasse pas du bout de nerf qu'elle vient d'amputer, mais il est donné en offrande et est échangé contre un pouvoir. Bien sûr, ça c'est l'exciseuse. Comme j'ai dit, il y a deux types. Il y a ceux qui font par ignorance, qui suivent les traditions des parents, mais celle qui fait par conscience, qui sait ce qu'elle fait, effectivement, le bout de nerf coupé de ma soeur, comme il a son nom de ma soeur Adia, n'est-ce pas, va donner des pouvoirs occultes. Donc souvent, vous allez voir que pendant que l'excision est en train de se faire, je peux dire, l'acheteur occulte même déjà dans le village, n'est-ce pas? Et vous savez, pour faire la circoncision d'un homme, ce n'est pas facile.
faut souvent, celui qui vient faire la circoncision, il faut qu'il prenne du tabac et autres. Ça peut dire que voir le sang humain, c'est difficile. Donc, pour que ces femmes-là puissent aller jusqu'à couper, n'est-ce pas, ce bout de nez de manunceur, soit elles vont prendre ce qu'on appelle la drogue, parce que la drogue, ce n'est pas ce que seulement, il y a des feuilles, voilà, il y a des feuilles, il y a des condensés, il y a des feuilles en brut, vous prenez, ça vous met dans un autre état, ou alors elles sont contrôlées par un esprit, voilà. Et vous avez remarqué plus tard, quand ces jeunes femmes-là vont aller dans un foyer, on va dire, après qu'on va arriver là-bas, on va parler de son caractère, voilà, justement. Donc cet esprit-là, jusque dans son foyer. Justement. D'accord. Et donc vous décrivez toutes les danses rituelles, etc., qui sont bien faites sûr. comme faisant partie donc du folklore occulte en fait. Ce sont des adorations que ces femmes-là sont en train de faire. Oui. Vous expliquez que ces bouts de nerfs coupés se retrouvent dans des lieux divers où ils ressortiront dans le monde physique sur commande d'un riche homme appartenant à une secte ou à un clan de mafieux pour le marché noir. Donc apparemment, c'est un élément qui est très prisé sur le marché occulte. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un animal malheureusement qui est présent aussi, qui est l'inocéros, parce que certains disent que la corne de l'inocéros, n'est-ce pas, donne des pouvoirs au plan. Mais si, ça peut dire qu'aujourd'hui, ça peut dire aux gens que, c'est pourquoi je parle du côté occulte. Et ce phénomène à quoi on pense que nos parents prennent pour rendre simplement louange à la tradition, est pris par certaines personnes. Et ce bout de nez peut se retrouver sous d'autres cieux, quelque part là-bas, et on peut, comme on le fait, on peut sécher cela, et puis mettre sur les gens pour tout ça. En tout cas, ceux qui ont la connaissance occulte, n'est-ce pas, et ça va donner certains pouvoirs à certaines personnes. C'est pourquoi l'excision, pour prendre fin, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Vous parlez également du matériel, donc ce matériel-là qui, au contact donc, du sang de la jeune fille, lui inculque un esprit. Donc vous dites, page 52, directement l'esprit qui, par alliance du sang, a attiré la matière, prend possession de la jeune fille à jamais par le contact du couteau. Bien sûr, vous savez, lorsque le sang humain est versé, forcément, il y a un contact spirituel qui est né. Donc lorsqu'on prend un matériel pour exciser une jeune dame, physiquement c'est un matériel, mais spirituellement il y a un esprit qui a eu possession. Voilà, donc ça peut dire qu'il y a le côté physique, certes, mais l'excision est purement spirituelle au fait. Très bien. Voilà. On va parler du lieu de l'excision même. Oui. Vous dites qu'en général, ce sont des lieux possédés par des esprits, par des génies, par des démons, et que les régions dans lesquelles on pratique le plus l'excision, en général, ce sont des régions où il y a toujours des malheurs. Donc, oui, effectivement, vous savez, les sites ne sont pas choisis au hasard. Vous savez, là où le sang humain verse, il y a toujours quoi? Il y a toujours problème. Donc, dans ces régions-là où l'excision est plus, n'est-ce pas, pratiquée, vous allez voir qu'on ne verrait jamais ces personnes sortir de la pauvreté facilement. Voilà, vous allez voir, il y a tellement de choses. Il peut y avoir même des guerres dans ces endroits. C'est là il y a des conflits. Pourquoi? Parce que le sang appelle le sang au plan spirituel. De la même manière que le corps physique prend de l'eau et puis on est bien, prend la nourriture, on est bien, le monstre, il faut du sang. Donc, les régions touchées par l'excision, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi je parle plus du volet spirituel. Oui, et moi j'ai une question concernant ce volet spirituel justement. Oui. Les jeunes garçons subissent la circoncision un peu partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions. Il y a du sang qui est versé également. Pourquoi est-ce que quand il s'agit des jeunes garçons, il n'y a pas d'alliance spirituelle qui est établie? Ou est-ce qu'il y en a une également? En tout cas, c'est une très belle question parce que, vous savez, nous sommes commandés tous par un être divin. Et c'est Dieu qui a donné la circoncision. D'accord. Voilà, donc quand Dieu dit, il n'y a plus de problème. Mais ce que Dieu n'a pas dit de faire, aucun livre saint. Voilà, je ne pourrais pas citer les livres saints, mais dans aucun livre saint sur la terre, on ne verrait que c'est marqué l'excision. Donc, la circoncision, Dieu a demandé, vous connaissez l'histoire, à Abraham, le 8e jour déjà, il faut faire circoncire quoi l'enfant. Non, ce que Dieu a dit, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, chapitre 7, on a parlé brièvement donc, de ces rituels-là qui accompagnent l'excision. Donc, vous avez parlé du tabac, de ces dames qui chiquent du tabac, qui prennent des substances parfois hallucinogènes. Il y a des transes, il y a des chants mystiques pour accompagner tout ce folklore. Est-ce que vous pensez que c'est une adoration au diable qui est faite? Bien sûr, c'est pourquoi je dis, je prends toujours le mot ignorance. Vous savez, pour vous et moi qui sommes des profanes, quand on va voir cela, on va penser que c'est un truc simple. Mais au-delà de cela, vous voyez, ces trans que vous voyez, c'est une adoration. Vous comprenez? Là où le sang est versé, pourquoi est-ce qu'on doit danser? Pourquoi est-ce qu'on doit d'autres même? Je vous conseille d'aller assister une fois. Moi j'ai eu l'occasion, par hasard comme ça, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Il assisté non seulement à l'excision, et puis aussi à la circoncision. Même un homme, vous voyez, assister à la circoncision, même c'est pas facile. Et à l'excision, c'est d'abord dangereux. Donc c'est pour dire qu'il y a une adoration quelque part.
Voilà. Très bien, donc le vendeur, parce que s'il y a acheteur, c'est qu'il y a forcément vendeur. Ouais. Vous dites que ces organes coupés là sont réduits en poudre et vendus à prix d'or dans le monde entier. Pour ceux évidemment qui savent ce qu'il faut en faire et comment s'en servir. Et ils sont achetés, mais donc, vous le dites donc à prix d'or et c'est une organisation qui est très bien structurée. Oui, bien sûr, vous allez voir que dans les temps passés, dans les rues, que ce soit à Abidjan, que ce soit dans d'autres pays, vous allez voir, on a malheureusement des personnes tuées en pleine rue où le sexe n'y est plus. Vous êtes témoin de cela aussi. Oui. Vous allez voir d'autres femmes. Ouais. Pourquoi? Souvent, c'est la langue. Voilà, la langue, ou bien surtout la femme, c'est la partie génitale. Mais comme là, ce tueur n'a pas le temps de couper rapidement ce petit bout de nez-là, donc il prend le temps. C'est lui qui est visé, en fait. Oui, c'est lui qui est visé, mais il n'a pas le temps. Donc il faut couper rapidement le tout après pour essayer cela. Et cela, ce bout de nez-là, je vous assure, au plan occulte, ça donne vraiment assez de pouvoir. Assez de pouvoir. Alors, nous savons qu'il y a dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle les marchés noirs qui existent, s'il y a le trafic d'organes humains. Au-dessus, ce n'est pas moi qui le dis, mais nous voyons dans tous les médias, on voit les enquêtes qui se font au-dessus. Voilà, c'est pour dire que si l'excision est encore là, c'est parce que nos frères ont combattu au plan scientifique, mais doivent ajouter, n'est-ce pas, au plan scientifique là, le volet spirituel pour qu'ensemble, nous puissions... Vous demandez d'ailleurs qu'on associe des hommes de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Pour la lutte contre l'excision. Oui, parce que qui parle de spiritualité, il faut qu'il y ait ces hommes, ces religieux-là. C'est-à-dire que dans leur grand ensemble, les religieux, que ce soit un imam, que ce soit en tout cas, pour qu'on parte vraiment renverser tout ce qui est autel. Parce que là où le sang est versé, à cause de l'excision, il y a des problèmes. Vous voyez, visiter un peu certains pays, pas forcément encore Malaisie, dans certains, vous allez voir que là où l'excision a été faite, c'est difficile. Et les jeunes femmes, belles soient-elles, s'il y a eu contact de sang, vous comprenez, demain, pour avoir un homme, ce sera difficile. Précisé ou pas. Vous en parlez, on va y arriver. Oui. Pour le moment, on parle de l'acheteur occulte. Donc, ce sont des gens généralement puissants parce qu'il en faut des moyens pour pouvoir se procurer donc, ces mixtures. Soit pour augmenter leur pouvoir ou leur richesse, ça varie. Je dis merci à Dieu pour la Côte d'Ivoire, surtout pour le gouvernement qui est dans cette lutte-là, je peux dire, pour tout ce qui n'est pas juste. Voilà. Donc je veux dire aux gens que vraiment le trafic d'organes humains est un trafic démoniaque. Et je pense que c'est une organisation. Tant que le marché noir va exister, l'organisation sera là. Alors ce bout de nez-là, il y a ce côté-là qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est pas forcément en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays, c'est difficile que ça puisse disparaître. Mais quand on va associer les religieux, vous allez voir que ces choses iront facilement. Très bien. Vous parlez d'autres choses, donc des parenthèses que vous ouvrez, notamment le viol des femmes en Inde, parce que c'est un fléau dans ce pays où il y a des viols collectifs sur parfois des victimes très jeunes, dans des trains, dans des bus, dans des endroits publics. Et vous dites que là encore, ce sont des pratiques occulte. Et que ce n'est pas juste le simple fait d'une libido débordante qu'on peut voir comme ça. Il y a derrière des pratiques mystiques. Non, dites-moi. Vous savez que dans tous les pays, malheureusement, il y a des coins de prostitution. Pourquoi ces personnes ne vont pas dans les coins de prostitution auprès de 1000 francs, 500 francs pour s'acheter une femme? Mais ils vont jusqu'en... Vous savez, il y a certaines pratiques où on demande certaines choses. Donc, en Inde, par exemple, vous voyez, ces gens de viol dans des cas, dans des autres, ce n'est pas simple, vous savez. C'est pas simple, vous savez, il y a des actions qu'il faut poser, n'est-ce pas? Et quand cela est posé en public, spirituellement, ça donne certains pouvoirs. Donc, certaines personnes mal intentionnées commettent des actes par connaissance. Par connaissance. L'être humain le plus dangereux, c'est celui qui pose des actes par connaissance. Sans le profane, lui, il ne sait pas. Le profane, comme vous et moi, on parle des viols collectifs, n'est-ce pas? Mais pour celui qui a la connaissance, n'est-ce pas, pendant que le viol est en train de faire, c'est-à-dire que vous abusez de la personne, au plan spirituel, son âme aussi est abusée. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment terrible. Voilà. Chapitre 10 sur le rôle de ce bout de nerf. Donc, on l'a dit, permet aux hommes puissants de rester puissants. Bien sûr. Il ouvre mystiquement des portes financières aux détenteurs. Et il procure également une grande sensation sexuelle. Bien sûr, oui. Bien sûr. Vous savez, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure d'entre j'ai dit aux gens que simplement, le simple animal rhinocéros, n'est-ce pas, à cause de sa corne qui a fait que nous n'allions pas connaître ces animaux-là facilement. Ainsi aussi, ce bout de nez-là, n'est-ce pas, procure certains pouvoirs à ceux qui sont illuminés, à ceux qui comprennent vraiment ce domaine-là. Voilà. Donc, ce n'est pas, je veux dire aux gens simplement, de ne pas seulement se baser sur le côté académique, le côté médical de l'excision, mais d'aller au-delà. Pourquoi l'excision ne finit pas? C'est parce qu'au-delà de la tradition qu'on peut voir, la tradition il y a le volet spirituel. Les gens savent, même laissez l'excision de côté. Le système, c'est pourquoi il dit aux jeunes femmes de ne pas sortir à tout le monde. La vie se trouve dans la salive. Lorsqu'une jeune femme sort avec un homme, tandis que cet homme-là est un homme de connaissance, il t'appauvrit sur 7 ans.
Ça veut dire que toi, spirituellement. bien sûr, si toi qui devrais être grande Pas dame. moi, hein. Non, je prends un exemple. Non, Je dis, donc si, dites, bon, X. ouais, si Afou devrait être une grande dame, cet homme qui a la connaissance là peut déjà appauvrir la personne à partir de la fontanelle. Vous comprenez pourquoi? Il demande aux hommes aussi, il y a des femmes qui ont la connaissance aussi. Lorsqu'elles sont en train de sortir avec un homme, elles doivent toucher la fontanelle du monsieur. Oui, il y a des mystères qu'on ne parle pas. Parce qu'il y a deux cordons. Il y a le cordon d'argent que tout le monde connaît, puis il y a le cordon aussi, il y a le cordon ombilical que tout le monde connaît, et puis il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent. C'est pour dire que le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ça fait peur tout ça. Bien sûr, c'est pourquoi le livre, pour que les gens puissent avoir ce livre, pour que chacun... D'ailleurs, vous en parlez, vous parlez également de ces personnes-là qui font le tour des hôtels pour récupérer bien sûr. Des cheveux, des ongles ou certaines matières corporelles qu'on pourrait y abandonner et qu'ils revendent plus tard. J'ai dit aux gens, je le dis encore, j'ai interdit même formellement aux gens d'aller dans des hôtels. Parce que le monde n'est plus comme le monde d'avant. Vous savez dire aux gens, quand vous allez dans un hôtel, même laissez les hôtels, vous prenez un verre et vous déposez. Avant, la sorcellerie se transmettait par, je peux dire, par votre parent sorcier, d'accord. Mais aujourd'hui, vous partez dans un magasin avec quelqu'un, vous prenez, vous déposez le verre. Lui, il prend l'autus, il prend vos empreintes, il envoie ça dans le monde occulte, vous allez courir derrière lui comme quoi? Un animal. Les bouts, quand vous êtes en train de couper vos ongles, quand vous finissez de couper vos ongles, vous les ramassez, vous ne les jetez pas. Allez mettre ça dans la sorte de tirer. Dans les hôtels, les gens peuvent parcourir certains endroits, n'est-ce pas, à la recherche, n'est-ce pas, de traces de spermatozoïdes. Vous comprenez? Vous savez qu'il parle même pas de la vie. Certaines personnes mal intentionnées, occultes, n'est-ce pas, peuvent recenser cela. Vous savez, ce livre-là, ça va aider beaucoup de personnes. Parce que je ne veux pas parler seulement de l'excision, mais il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi j'invite même certains journalistes, comme vous aussi également, à faire des émissions, non pas seulement sur l'excision, parce qu'il y a des choses qu'on peut révéler qui vont aider vraiment des gens. Vous parlez justement de ces jeunes femmes excisées qui, une fois dans leur foyer, ne trouvent pas la paix parce qu'elles ont des problèmes de comportement. Vous dites que ce sont des jeunes filles qui sont des jeunes dames en général caractérielles, elles sont dures, elles sont difficiles. Oui. Et tout ça s'explique par l'esprit de succubes et d'incubes, donc les maris de nuit qu'on leur transmet à travers l'excision. Les gens font souvent la confusion. Il y a le mari de nuit qui est là, puis il y a ce qu'on appelle l'esprit d'Astaté. Okay. Voilà. Astaté, lui, son rôle, c'est de diviser les foyers. Okay. Voilà. Donc, il faut faire la différence. Il y a le mari de nuit et puis il y a l'esprit d'Astaté. Et le mari de nuit a quoi comme rôle? Le mari de nuit, lui, son rôle, c'est quoi? Le mari de nuit, c'est lui de tirer profit de ton corps spirituel. Or, l'Astaté, c'est le démon qui dit, toi, tu ne dois pas te marier. Donc, même s'il rencontre aujourd'hui un ministre, il va mettre quoi? Voilà, donc c'est la stratégie qui détruit quoi? Les foyers. Donc je dis aux gens que les femmes excisées, toutes les femmes excisées, renseignez-vous, elles ont du caractère. Pas parce que ce n'est pas de leur faute, c'est parce que lorsqu'on fait l'excision, puisque l'excision a été faite et qu'un esprit a été témoin, cet esprit-là, n'est-ce pas, c'est lui qui va contrôler. Je prends le cas de Sita, elle est là. Elle est à Abidjan, elle enseigne dans une grande école ici. Sita, n'est-ce pas, elle est là physiquement à partir de 18 ans. Elle sentait que l'esprit venait la toucher comme ça. Oui, fait l'amour avec elle. Ça veut dire que c'est des choses assez élevées. C'est des choses assez élevées. Et je pense qu'on ne pourra pas avoir mal de temps. Sinon, s'il y a une autre émission encore, je pense qu'on va aller dans les détails sur beaucoup de choses pour que vraiment les jeunes femmes fassent aujourd'hui attention. L'excision n'est pas une simple affaire de tradition. C'est au-delà de cela. Au-delà. Le petit bout de nez de ma soeur coupé avant-hier ici, là, peut-être quelque part, quand on pleut, moi je suis né à Sakassou, peut se retrouver quelque part en Inde, peut se retrouver quelque part au Brésil. Et le trafic d'organes humains existe bel et bien. Donc faisons vraiment attention. Voilà, ne prenez rien. La vie appartient à ceux qui ne sont pas simples. Excision, pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes humains, c'est le titre de cette œuvre qui va vous permettre de vous poser de bonnes questions sur cette pratique justement qui apparaît plus spirituelle que physique et médicale. Merci Monsieur Kwasi Yedidia. Nous étions ici à la médiathèque de l'Institut français pour ce numéro de votre magazine Entre les lignes. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation avec à la tête Anissette Aouman. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 20 h sur RTI2 pour un autre numéro de votre émission. En attendant, Monsieur Mathias Kwasi Yedidia, vous regardez la caméra juste en face de vous et le dernier mot vous appartient. Je lance l'invitation à tous les ministères qui sont au ministère de la Solidarité, de la Famille, en tout cas, à la Première Dame, à tous ceux qui luttent aujourd'hui pour la protection de la jeune femme. Je vous en prie, je souhaiterais qu'on puisse se donner la main, comprendre le côté médical, le côté aussi spirituel, pour qu'ensemble, nous puissions lutter. Parce qu'il n'y a pas seulement que le côté physique de l'excision, mais il y a aussi le volet spirituel. Et même au-delà de cela, je veux à certains mystères que je veux révéler. Alors que j'invite aussi mes frères journalistes qui font des émissions, pourquoi pas nous contacter, pourquoi ensemble nous puissions travailler.